Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où ils marchaient. Il les a rencontrés au bord du lac, où ils s'étaient remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé « Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable !» Mais Jésus leur a dit quand même « Vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. » Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seuls? Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je ne peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Tu peux relire cette histoire de Jésus qui monte au ciel, que l'on appelle aussi l'Ascension, dans Actes chapitre 1. Aujourd'hui, je voudrais juste m'arrêter sur cette promesse que Jésus a faite à ses disciples avant de remonter au ciel vers Dieu son Père. Je m'en vais, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra en vous et vous serez mes témoins. Alors peut-être te poses-tu cette question, mais qui est le Saint-Esprit que Jésus promet à ses disciples? C'est tout simplement Dieu qui vient vivre en nous pour qu'on ait sa pensée, sa sagesse et son intelligence. Comme pour les disciples, il promet d'habiter en moi, en toi ou en toute personne qui choisit d'ouvrir son cœur à Jésus, de lui demander pardon pour le mal qu'elle fait et qui décide de le suivre. Alors voici quelques actions que le Saint-Esprit a lorsqu'il vient habiter dans nos vies. Tout d'abord, comme Jésus a demandé à ses disciples d'être ses témoins, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à nous aussi parler de Jésus aux autres et partager l'amour qu'il a pour chacun.
C'est aussi un conseiller qui nous guide, un véritable ami qui va nous aider dans nos choix, notre façon de vivre au quotidien. Il nous aide à prier, il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il développe en nous un nouveau caractère rempli des fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. C'est vrai, on ne devient pas parfait immédiatement et c'est dommage pour tous ceux qui nous entourent. Mais progressivement, et plus on est à son écoute, un changement profond a lieu en nous. Par exemple, une nouvelle capacité d'aimer nous est donnée et pas seulement ceux qui sont sympas avec nous et qui nous aiment aussi. Le Saint-Esprit va nous donner aussi une paix profonde dans les difficultés que nous pouvons rencontrer et qui fait disparaître nos peurs et nous donne de l'espoir. Alors, tu pourrais par exemple imaginer ta vie comme une maison dans laquelle vient habiter le Saint-Esprit. Imagines-tu Dieu qui vient habiter en toi, n'est-ce pas extraordinaire? C'est une puissance qui nous est donnée pour agir en nous et au travers de nous. Comme tu l'as entendu dans la vidéo, Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit serait toujours avec eux. C'est la même chose pour toi. Quels que soient les moments de ta journée, ce que tu fais, les circonstances que tu vis, il est cette puissance, cette force, cette aide, ce conseiller pour t'aider et t'accompagner. C'est formidable d'avoir un ami comme lui. Tu n'es plus jamais seul. Mais parfois, nous pouvons rendre triste le Saint-Esprit en faisant de mauvais choix pour nos vies, en faisant le mal, en refusant d'écouter ses conseils, ce qui nous souffle doucement à notre cœur. C'est ce que nous dit la Bible. Dans ces cas, c'est comme si tu l'enfermes dans un placard ou au grenier de ta maison, que tu mets un cadenas pour ne plus l'entendre et choisir de faire ce que tu veux. Alors je t'invite à réfléchir à comment prendre soin de notre maison dans laquelle vit le Saint-Esprit et éviter de l'attrister. Parle-en avec tes parents. Tu pourrais aussi, par exemple, dresser une liste de choses que tu penses que le Saint-Esprit voudrait que tu fasses. Je te propose quelques idées. Tu pourrais, par exemple, protéger ton esprit en faisant attention à ce que tu regardes à la télévision, sur Internet, ou lire des livres qui l'honorent ou de la musique avec de bonnes paroles. Tu pourrais t'entourer de bons amis, lire la Bible, prendre soin de ton corps en mangeant des aliments équilibrés, en faisant une activité physique. Je te laisse continuer de réfléchir. À dimanche prochain pour la suite de l'histoire et savoir comment le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte.